Seigneur Dieu, merci pour la vie, la création et merci pour tout. Je te demande pardon pour mes péchés et la désobéissance des autres. Pardonne-nous nos ignorances, Seigneur Dieu. Notre Dieu tout-puissant qui peut tout en bien pour nos biens, arrache nos cœurs de pierre afin de semer la semence de l'amour pour un demain meilleur. Mon nom c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ, le Roi des Rois. J'espère que la semaine a été parfaitement bien pour chacun de vous. Sinon, demain sera meilleur. Au nom de Jésus. Consolidez-vous, prenez vos ceintures de cuir et prenez place spirituellement dans la forteresse du Père en tant que soldat du Christ. L'ennemi est à l'attaque. Il va y avoir aussi des revanches. Seuls les enfants de Dieu pourront porter la victoire. Chers frères et sœurs, faites partie de son troupeau. De ce fait, je vous dis merci, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est Prophétie sur la destruction de Jérusalem et les destructions d'aujourd'hui. Ézéchiel chapitre 4 du verset 12 à 17. Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Et l'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Je dis à Seigneur Éternel, voici mon âme n'a point été souillée depuis ma jeunesse jusqu'à présent. Je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée, et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Il me répondit, voici je te donne des excréments de bœuf au lieu d'excréments humains, et tu feras ton pain dessus. Il me dit encore, fils de l'homme, je vais briser le bâton du pain à Jérusalem. Ils mangeront du pain au poids et avec angoisse, et ils boiront de l'eau à la mesure et avec épouvante. Ils manqueront de pain et d'eau, ils seront stupéfaits les uns et les autres, et frappés de langueur pour leur iniquité. Pour la prédication. Mais bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Que l'on fasse quelque chose ou que l'on perde du temps, le temps passera de même. Nous disons merci au Seigneur pour ces 3 ans de prédication, une mission, une tâche que le Seigneur nous avait donnée pour sa gloire et pour conquérir les âmes pour son royaume. La parole de l'Éternel brise les chaînes de l'esclavage, efface les ténèbres, chasse les ennemis et met la joie dans nos cœurs, même quand tout paraît trouble dans ce monde infernal. Les textes de ce chapitre nous montrent comment l'Éternel n'était pas tendre envers Jérusalem et voyant venir sa destruction. Nous n'allons pas faire une interprétation mot à mot, mais un cas de figure. Toute ville qui ne se renouvelle pas, qui ne se donne pas une nouvelle couche de peinture, est assujettie au démolissement avec le vieillissement des structures et des matériaux. Oui, les enfants d'Israël n'écoutaient pas la voix de l'Éternel, certes, mais toute la population n'était pas des idolâtres, des méchants. Prenons l'exemple des enfants et certaines personnes vulnérables dans la société qui ne peuvent pas identifier le doigt de leur gauche. Avant que nous sachions compter des années, avant que nous fusionnions, avant que l'heure existe, il y avait le temps créé par Dieu et tout disparaîtra d'un moment à l'autre. Mais là, c'est l'ennemi qui s'en débarrassera de Jérusalem afin de disperser le peuple. Seul l'Éternel Dieu subsistera éternellement. L'Éternel a averti aux enfants d'Israël que la misère les frappera à un point tel que c'est sur des excréments humains qu'ils prépareront leur pain une fois chassés de leur territoire. C'est trop sévère. Donc des excréments de bœuf à la place pour faire cuire des pains dessus. Ce peuple ne sait pas ce qu'il veut.
Autant qu'on commet des crimes, qu'on devient méchant, autant qu'on s'éloigne de Dieu. Autant qu'on veut aller voler les autres et faire plus de mal possible, après vient le temps de payer les conséquences de l'iniquité n'importe où l'on se trouve sur la planète. Il y en a qui n'ont même pas cette opportunité d'en payer, qui sont déjà exterminés de la surface de la terre. Matthieu 5, verset 26. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Les catastrophes naturelles seront multipliées. Les épidémies et les pandémies font des ravages partout sur la planète. Des multiples maladies, des accidents en tout temps. Cela devrait interpeller tout un chacun pour prendre conscience que demain n'est pas une garantie pour personne. Cherchons à nous réconcilier avec Dieu. Jésus est le chemin qui mène à la vie. Son nom sauve. Si nous restons connectés avec Dieu, nous consommerons de bons fruits dans le jardin du Père. Beaucoup diront, mais les péchants en ont trouvé aussi, et même davantage. Oui, c'est l'ennemi qui s'en occupe de lui, et il n'est jamais en paix, et ne le sera jamais. Ce qui dérange souvent, c'est quand on place de mauvaises personnes dans de bonnes places pour nous diriger, et on veut les maintenir malgré leur bilan catastrophique. Ils cherchent la voie du Seigneur. Pratiquez l'honnêteté en toutes choses, et Dieu prendra soin de vous. Qu'Haïti soit libéré des traîtres, des ennemis et des faux amis. Travaillons pour que ça change avec l'aide de Dieu. Demandons à Dieu de ne pas nous laisser gaspiller dans des choses futiles. Que le Seigneur Dieu nous délivre de tout mal, que le Seigneur Jésus nous sauve, que l'Esprit de Dieu soit sur nous. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les démunis, les familles endeuillées, les leaders, les personnes vulnérables, les villes, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Nous ne voulons pas de guerre. Et citons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.